Vos 3 ennemis, c'est ça. Peur d'échec, perfectionnisme et abandon. Alors maintenant, j'aimerais un partage. Je vais faire venir sur scène 3 entrepreneurs qui ont franchi ces 3 étapes, parce que je pense que ça peut vous inspirer d'entendre leurs histoires, de voir en quoi elles sont probablement parallèles à la vôtre, ou du moins à celle de vos voisins, parce que vous êtes différents. En fait, dans ce groupe, nous avons Kevin, qui est entrepreneur libre pour la première fois, Audrey aussi, et Maryse, qui revient pour la 3e fois. Tu n'étais pas là au tout premier? Non, pas l'année dernière. Ok, elle a fait le tout premier. Donc, elle a fait le premier et maintenant le 3e. Et donc, je voudrais un petit peu de partage chacun de votre part. J'aimerais commencer par Kevin, que tu te présentes rapidement. Bonjour, je m'appelle Kevin. Bonjour Kevin. Alors, j'ai une société de formation qui aide les dirigeants de clubs de fitness à développer leur business. Et il y a un an, j'ai décidé de rejoindre les agisseurs parce que je courais vraiment beaucoup tout le temps. Et je vendais mon temps contre de l'argent. Et c'est vrai que ça devenait très compliqué pour moi. Et en plus, le fait de répondre à des mails et de gérer toute la partie administrative, c'est des choses qui, à un moment donné, plus ça allait, plus moi j'avais de temps, quoi. Et je me suis dit, je ne pouvais pas continuer comme ça, même si j'étais content des chiffres que j'avais faits. Je me suis dit, il fallait vraiment que je passe un cap. Donc j'ai eu marre, j'ai appelé Sébastien, et j'ai posé un dossier de candidature. Et la première chose que Sébastien m'a dit, écoute, tu ne peux pas continuer comme ça, il te faut une assistante. C'était un peu en dehors de ta zone de confort. Voilà. Et quand j'avais commencé, j'avais dit plus jamais de salariés. Pour la raison très simple, c'est que 4 ans avant, j'avais déposé le bilan avec une société et je me suis dit c'est fini ce truc-là, maintenant je bosse tout seul. Et donc 2 mois après, j'ai embauché une assistante et ça a évolué. Et en intégrant le groupe, ce que ça m'a vraiment apporté, c'est déjà l'environnement. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas réussir avec le mauvais environnement. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris. Si tu as toutes les compétences et que tu n'as pas le bon environnement, de toute manière, tu vas échouer. Ça, pour moi, c'est très marqué. Si tu n'as pas les bonnes personnes autour de toi, tu ne peux pas y arriver. Et ça, et donc, d'être entouré d'un groupe de gens qui bossent, qui s'investissent, qui sont inspirants, qui réussissent, c'était pour moi important, ça, d'avoir des gens avec qui partager ça. Parce qu'il y a un moment donné, je discutais avec mon meilleur ami qui est dans cette salle, et on discutait il n'y a pas longtemps, on se disait, mais il nous faut des hommes à succès autour de nous, si on veut réussir. Tu ne peux pas réussir si tu as que des gens qui échouent. Tu vois ? Donc ça, c'est la première chose. Je pense que les gens qui échouent ont plus de problèmes que ceux qui réussissent. Enfin, les gens qui réussissent ont plus de problèmes que ceux qui échouent. Parce que tu traites tout le temps des choses. Et ça, c'est... Et c'est vrai que quand je me rappelle, avant de lancer cette société, j'étais en train de faire un repas avec un copain. Et je lui dis, écoute, je vais remonter une société. Et il me dit, mais écoute, rappelle-toi, la dernière fois, tu es tombé à cheval, tu vas pas recommencer la même chose. Donc c'est clair que je déjeune plus avec lui. Mais donc voilà, ce que ça m'a appris aussi, je pense que j'étais dans ma zone d'inconfort à chaque fois. Et en un an, j'ai quand même passé 3 caps. La première, c'est d'embaucher une assistante, parce que j'en avais pas. La deuxième, c'est je vendais mon temps, maintenant je vends des programmes en ligne. Donc j'ai vendu mes premiers programmes en ligne. Donc ça, c'était difficile à construire, à mettre en place. Mais surtout, là, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait... dans le dernier mastermind, il y avait Justine. Et c'est vrai de rencontrer des gens qui ont un succès extraordinaire. Dans ce groupe-là, je lui ai demandé, on lui a posé la question, je lui ai posé la question, comment tu fais pour faire tes lancements? Et je me suis rendu compte, quand il faisait ses lancements orchestrés, et pour des produits haut de gamme, et il avait aussi des vendeurs qui reprenaient les ventes qui ne se faisaient pas, et qui les terminaient au téléphone. Et j'ai embauché 2 vendeuses maintenant qui, toute la journée, font que des appels pour essayer de vendre mes programmes de formation. C'est là que je me suis dit, quand je suis en formation, qui c'est qui vend mon produit? Et si vous n'avez pas tout le temps une machine à vendre ou quelqu'un qui vend vos produits ou que c'est automatisé, il y a un moment donné, il y a un plafond. Tu ne fais pas de chiffre, quoi. Donc ça a été très important. Et je pense que ce que ce groupe m'a apporté, c'est aussi de voir des gens qui réussissent, qui échangent, et de qui je peux m'inspirer. Parce qu'on a besoin de modèles. Je regarde beaucoup ce que Luc fait, parce qu'on a un produit qui est un peu similaire. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, putain, ça c'est génial, ça c'est génial. Et si j'avais pas ces modèles, si j'avais pas ces exemples, c'est compliqué, parce que aujourd'hui encore, je suis un bébé, je fais plein de choses qui fonctionnent pas, on rate encore plein de trucs, c'est loin d'être parfait. Mais on progresse et on a des modèles et on a une direction, et ça c'est... Je crois que ce que Sébastien
arrive à très bien faire, c'est à te sortir de ta zone de confort, mais il t'amène en douceur. Tu vois, tu le vois pas venir, mais tu sors. Et donc merci Sébastien. C'est vrai ça ? Genre c'est un filou quoi, il t'emmène dans ta zone de confort, mais tu le vois pas. Et voilà, ça c'est ce que c'est vraiment les trucs qui m'ont vraiment aidé cette année, donc je te remercie. Alors pendant la dernière rencontre du Mastermind, tu as posé une question au groupe. Donc je parle beaucoup de s'entourer et d'avoir des personnes à qui vous pouvez poser des questions et qui ont une expérience qui est diverse, qui est différente de la vôtre, ou qui ont peut-être même déjà fait ce que vous essayez d'accomplir. Et on fait ça au sein de nos rencontres en faisant ce que j'appelle passer sur la sellette. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui se met face au groupe et qui pose sa question, qui explique quelle est sa problématique ou son objectif du moment, et que les autres interviennent pour commenter, pour donner des suggestions, pour apporter leurs recommandations, pour aider en fait à résoudre ce problème ou à atteindre cet objectif. Et donc les rencontres du Mastermind sont toujours confidentielles, mais Kevin a accepté qu'on fasse une petite vidéo pendant sa sellette où il est passé devant le groupe, afin que je puisse partager en fait avec vous, parce que c'est bien d'avoir l'idée qu'il faut faire les rencontres, mais il faut que vous sachiez comment ça se passe à l'intérieur pour que vous puissiez retirer le maximum d'être dans un groupe. Donc dans la vidéo qu'on va voir, il y a une des questions posées qui est une question de Kevin au sujet de sa gamme de produits. Et ce que vous allez retirer, c'est non seulement le format, comment est-ce qu'on fait pour retirer le maximum du pouvoir du Mastermind, mais aussi, vous allez voir les tactiques concrètes, les conseils concrets qui ont été donnés à Kevin et qui, pour beaucoup d'entre vous, peuvent directement s'appliquer dans votre cadre, dans votre activité. Parce que dans une sellette, il n'y a pas que la personne qui pose la question qui profite. Puisque vous posez une question et en fait, les idées fusent de part et d'autre. Et même vous, qui êtes dans la salle, qui avez entendu la question, qui avez peut-être donné une idée, les idées des autres, vous ne les auriez pas eues tout seul. Et souvent, il y a des petites ampoules comme ça qui s'allument au-dessus de la tête des gens qui sont autour en train de réfléchir à la problématique. Parce que du coup, je vous rappelle, on voit souvent mieux la solution pour les autres que pour soi-même. Et c'est l'intérêt justement de fonctionner sur un système de sellette. Et comme dit Luc, même des fois, nous-mêmes, on est content d'avoir donné l'idée qu'on donne parce qu'on se dit, mais je pourrais utiliser ma propre idée. Bonjour, je suis Kevin Eiken, consultant spécialisé pour les clubs de fitness. Aujourd'hui, j'ai demandé à passer à la sellette. La sellette, qu'est-ce que c'est ? C'est un moment où on va évoquer une question, une problématique du moment pour pouvoir le partager avec l'ensemble du groupe et avoir des questions, des réponses, des solutions, peut-être un plan d'action. Tout le groupe réfléchit sur notre question et essaie de nous répondre et de trouver des angles d'attaque et souvent nous permettent de mettre à jour une zone d'ombre. Autour de nous, il y a toujours quelqu'un qui a un niveau, on va dire, suffisamment important pour nous apporter un conseil concret et qui puisse être mis en place tout de suite. Par exemple, quand moi je suis en sellette, je sais que tout de suite, à la fin de ma sellette, je vais prendre mon ordinateur, je vais noter les conseils qu'on m'a donnés, prendre les papiers qu'on m'a donnés avec les conseils dessus, et tout ce qui peut être mis en place tout de suite, immédiatement, c'est-à-dire au moment où on me l'a dit, juste 5 minutes après, je le fais, parce que c'est tellement puissant que si je l'oublie, je pense sincèrement que je peux continuer à perdre du chiffre d'affaires sans corriger ce que je suis en train de faire. Donc j'ai proposé ça à un ou deux de mes clients, qui aujourd'hui, je leur ai dit, voilà, écoute, je te propose un programme de coaching mental pour aider tes clients à fréquenter plus ton club pour pouvoir les fidéliser dans la durée. Et la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est comment je peux présenter ça au mieux pour que l'ensemble de mes clients aujourd'hui valident ce partenariat, en sachant que chaque club a à peu près 1000 adhérents. Je vois en Kevin un peu la personne que j'aimerais être, que je voudrais être, c'est-à-dire quelqu'un de cool, classe, qui se prend pas la tête, qui a une philosophie de vie, qui a une vision à 50 ans. Kevin, pour moi, c'est quelqu'un qui a une vision du futur, qui n'est même pas dans l'instant présent, il est déjà dans le futur, tellement il a une manière de penser qui nous emmène à réfléchir sur nous-mêmes et il est déjà à un stade où moi j'aimerais être. Mon conseil a été de dire à Kevin qu'il pourrait proposer un produit d'appel aux salles de sport pour qu'elles puissent vendre un peu plus d'abonnements. Et comment j'ai eu cette idée, c'était justement en discutant au sein du Mastermind avec d'autres membres qui étaient dans d'autres secteurs d'activité et qui ont eu une approche assez similaire, mais ils étaient un peu plus en avance de phase par rapport à Kevin. Voilà, en discutant avec Joël, bon, c'est ce que fait Joël, c'est-à-dire qu'il a fait un produit spécial qu'il propose aux hôtels qui ont des golfs. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un hôtel vend un pass pour le parcours de golf à ses clients, l'hôtel offre également une formation de Joël d'une valeur de 197 €. Tu pourrais très bien avoir ton programme, un produit d'appel d'une certaine valeur
tes clubs de sport pourraient offrir à leurs clients à chaque inscription. D'accord. Sauf que leur abonnement c'est 600 € et mon programme il est de 197. L'offrir, ce serait en termes de coût pour eux, ce serait important. En fait, mais tu t'offres pas forcément le produit que tu veux vendre. Moi, j'offre un demi-produit. Je le mets à 197 €. Il parle des thèmes que j'aborde dans toutes mes formations. Et dans chaque module où je parle d'un thème, j'aborde, comme disait Sébastien, comme pour un bouquin, tu vois, les grandes lignes. Et à la fin, je dis, si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation qui est spécifiquement dédiée à ça. Cliquez ici pour y aller. Donc en fait, c'est une pub, c'est une formation pub qui dirige vers toutes mes formations en fonction du thème traité dans chaque module. Super. Ah oui. Tu vois l'idée ? Ah oui, très bien. Dans le mastermind, le gros avantage, c'est que on fait tous partie d'une niche ou d'un secteur de marché différent. Ce qui fait qu'on on partage assez facilement et assez librement nos petits secrets entre guillemets avec les autres, et on s'inspire aussi énormément de ce que peuvent faire les autres dans leur domaine d'activité. Tu vas vendre donc ce programme à 197 €. Ouais. Ton client qui a les 35 clubs et qui a validé l'idée, qu'est-ce qu'il va faire exactement pour promouvoir ce programme ? Alors l'idée c'était chaque client, là on est en train de voir, je ne sais pas encore comment on va l'intégrer, c'est que chaque client qui s'inscrit, il rentre, on envoie un système de mail automatisé, tu vois. Soit il le rentre dans mon autorépondeur et que les clients reçoivent 3-4 vidéos gratuitement et derrière une proposition de vente. C'est ça qui est proposé. On a proposé aussi de mettre sur son site internet programme coaching Liberty Gym par exemple. Et dedans, il y aura notre coach mental pour vous aider à atteindre votre objectif, quoi. Alors, sur le site internet, c'est bien de le mettre. Hein. C'est pas là qu'il y aura le plus de conversion, évidemment. D'accord. C'est une bonne idée d'avoir le petit toboggan, lancement perpétuel qui est envoyé aux nouveaux clients. Je trouve ça génial. Maintenant, il faut que ça soit sur ton autorépondeur à toi. Ouais. Comme ça, tu récupères la liste des clients. Donc, ça veut dire que tout le monde va recevoir la promo. D'accord ? Mais les deux stratégies ne sont pas mutuellement exclusives. Donc tu peux très bien avoir, dans un premier temps, quand ils s'inscrivent, ils ont le mini-cours de pub, entre guillemets. Mais ce mini-cours de pub, ça peut être ton lancement perpétuel. Instead of trying to make a large purchase, like a 200,000 or a 197 or $200 or whatever, donc au lieu de faire un produit à 197 €, 200 €, why not have them, when they're presenting the offer to their new potential client, it just becomes like a $10 a month upsell. pourquoi ne pas transformer ça lorsqu'ils vendent leurs produits à leurs clients potentiels? Pourquoi ne pas transformer ça en une vente additionnelle? Or $12 or whatever. Un sorte d'abonnement, par exemple, à 10 € par mois ou 12 € par mois. À chaque rencontre du Mastermind, Sébastien fait venir un invité millionnaire dans cette rencontre. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir voir déjà des hommes qui ont du succès, voir leur façon de penser, voir les outils qu'ils utilisent. Et je pense que c'est très très riche, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut modéliser, c'est l'expérience et les outils des autres. Parce que très souvent, on voit que ces hommes qui ont du succès et qui ont réussi ont fait plein d'erreurs ou des erreurs qu'on aurait fait. Donc ça permet aussi de gagner 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en plus, je trouve qu'ils sont très généreux, ils partagent beaucoup de choses facilement et simplement. Ils sont accessibles, on peut poser plein de questions. Donc c'est une richesse terrible pour moi. Et là, dans le système, si jamais les gens achètent, il faudra aussi que j'ai un truc d'affiliation, forcément, pour pouvoir dispatcher de quel club je recommissionne, parce qu'ils vont être commissionnés. Possible, mais moi par exemple dans mon cas, c'est une valeur ajoutée quand ils vendent un abonnement à 47 € et qu'ils offrent un programme à 47 €. J'ai pas besoin de leur donner des sous, ils ont été tout de suite d'accord pour accepter l'offre en fait. À ce moment-là, je me dis mais non, c'est pas possible, parce que faut que je le fasse, j'avais prévu de le faire. Et avec un peu de recul pendant la discussion de la sellette, je me dis mais il a raison, parce que 30% de commission, c'est énorme. C'est-à-dire que si on calcule ça, c'est des centaines de milliers d'euros. Donc c'est vrai qu'au départ, tout de suite, je me suis dit non, mais après je me dis mais il a raison, quoi. C'est que j'avais pas le recul suffisant, et je pense que la sellette, ça amène aussi ce recul. C'est-à-dire je fais un pas, je réfléchis. Si tu dis que la mini-formation, elle a un tarif, quel que soit le tarif que tu mets, elle vaut 97 €, mais en fait, ils savent pas que tu l'as. Enfin, tu peux toujours la vendre à côté, mettre une page de vente de ton tunnel de vente. Mais bon, c'est rigolo, mais pourquoi pas. Voilà. Et du coup, tu valorises pour ton client qu'il donne quelque chose qui a une valeur. Pour le prospect qu'il reçoit, il reçoit quelque chose qui a de la valeur. Et après, il rentre dans ton tunnel de vente.
Ouais, donc je peux lui dire, voilà, les 4 vidéos, ça a une valeur de 100 € ou 97 €, et puis... Ah ok, génial. Bah ouais. Très bonne idée, j'avais pas vu ça comme ça. Quand Luc me dit de mettre un prix plus élevé pour mon produit, alors qu'au départ je pensais mettre le prix normal, au départ je me suis dit mais pourquoi ? Mais finalement il a complètement raison, parce que le fait d'augmenter le prix ça augmente ma valeur, et si en plus je l'offre, les gens vont avoir encore plus envie soit de le télécharger, soit d'avoir accès à ce module-là. Pourquoi c'est important que ça ait de la valeur ? Parce que si les personnes pensent que ça n'a pas de valeur, ils ne vont pas l'utiliser. Et donc c'est aussi, pour moi, super important que les gens utilisent ce qu'on leur apporte. Et une bonne façon qu'ils utilisent, c'est qu'ils sachent que ça a de la valeur. C'est gagnant-gagnant en fait. C'est gagnant pour celui qui donne, c'est gagnant pour celui qui reçoit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bon sens, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas tout de suite. Il y a que le fait d'échanger, de discuter, on se dit oui, mais c'est évident. Mais sauf qu'avant de passer, c'était pas forcément évident. Pour moi, cette sellette a été extraordinaire pour moi. Voilà. Alors, tu as eu l'occasion du coup de discuter avec 2 clients de ce projet, de pouvoir donner l'information. Donc j'ai discuté avec plus de 2 clients, avec 6 clients sur le projet. Ok. 6 clubs qui vont le mettre en place, qui vont valider. Excellent. Donc c'est des clubs qui ont entre 800 et 1000 adhérents. D'accord. Donc j'espère pénétrer au moins 20% du fichier client à chaque fois. Là on est en train de finaliser avec Nadège des prospectus, des flyers, tous les documents, comment les commerciaux vont le présenter dans les clubs, comment le manager va le présenter. Il y a 2-3 trucs à finaliser et techniquement, comment on pourrait aussi mettre sur une page de vente les 4 vidéos offertes sur leur site, tu vois, et que si les gens reçoivent les 3-4 vidéos, après ils tombent sur une vidéo de vente et ils achètent, mais que finalement sur notre toboggan c'est juste un lien qu'on mettrait sur leur site, quoi. Voilà. Donc ça va se faire, je pense. Pour début juillet, on aura mis ça en place déjà dans les quelques clubs. Parce qu'évidemment, c'est pas tout de poser la question et d'avoir des retours. Il faut aussi utiliser les retours qui ont été donnés. Alors, quelle est la différence entre le Kevin d'aujourd'hui et le Kevin de juin 2015 ? Plus épanoui, je suis plus épanoui, plus heureux de ce que j'ai construit. Parce qu'en 2015, j'étais encore petit, je veux dire, parce qu'on était 2,5 dans l'équipe. Et là, le fait qu'on a 3 collaborateurs de plus, j'ai l'impression d'avoir construit une équipe, de grandir, d'avancer. Et quand tu regardes ce que tu as fait, tu es fier de toi, quoi. Tu vois, ouais, je suis fier de moi. Et ça me donne envie de recruter encore des gens, parce que je pense qu'on a 1 ou 2 postes qu'on doit structurer. Donc ça va se faire financièrement au fil du temps. Ce qui a changé en moi, c'est... j'ai grandi. Ouais, j'ai grandi. J'ai un niveau de conscience j'ai passé un cap. J'ai compris encore un peu plus ce qu'il fallait faire pour... Et quand tu expliquais tout à l'heure les 5 niveaux, c'était vraiment... j'ai vu des fois... je me voyais passer des niveaux, tu vois, cette année. Donc c'était une belle année pour moi.